Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire, si vous voulez bien, donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Le titre du message, « Mieux vaudrait qu'il ne fût pas né ». Imaginez. Et quand cette phrase sort de la bouche de Jésus, vraiment, il y a quelque chose de très important. Mieux vaudrait qu'il ne fût pas né. Cela concerne Judas Iscariote. Nous lisons particulièrement au Matthieu 26, au verset 20. Matthieu 26, verset 20. Le soir étant venu, il se mit à table, Jésus, avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés. Et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? Est-ce moi qui vais te livrer? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui, par le moyen duquel, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, sa façon hypocrite, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, Amen. » Seigneur, nous sommes devant toi. Seigneur, nous allons voir un sujet radical, un sujet puissant, sur lequel tu t'es attardé très souvent et tu en as parlé, je dirais, plus souvent peut-être que n'importe quel autre sujet. Seigneur, nous te demandons ce matin d'ouvrir nos oreilles spirituelles, que nous puissions être attentifs, Seigneur, non pas à la voix d'un homme, mais à ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer. Descends, Seigneur, s'il te plaît, dans les escaliers des soubassements de nos cœurs, que nous puissions comprendre, réaliser, Seigneur, combien l'enjeu est immense et pour l'éternité. Nous te prions ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Jésus a parlé particulièrement au sujet de Judas en disant « Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Ne pas avoir vu le jour, donc, aurait été préférable au sort qui attendait, au destin qui attendait Judas Iscariote. Judas Iscariote allait avoir un sort terrible, terrible. Pour faire en sorte que Jésus-Christ déclare des paroles si terribles, si effroyables, si véhémentes. La déclaration de Jésus, la déclaration du Maître a été dirigée vers Judas, son disciple et en même temps son traître. Disciple de Jésus et traître de Jésus. On se demande comment il a réussi à mélanger ces deux choses ensemble dans son cœur. Et quand Jésus a déclaré « Mieux vaudrait qu'il ne fût pas né », ça s'est passé au dernier souper, dans la maison en pierre, sur le mont Sion, donc qui dominait Siloam à Jérusalem. Et je peux imaginer Jésus à table en train de regarder Judas. Le regard de Jésus vers Judas. En train de le regarder avec des yeux pénétrants, peinés, blessés. Mieux vaudrait que cet homme ne fût pas né. Dans quelques heures, le corps de Judas va être pendu. Son corps va balloter dans une danse de mort.
une corde serrant son cou tout enflé. La corde de la pendaison allait casser et son corps, tout le corps de Judas Iscariote, allait être précipité sur les rochers en bas, pendant que son âme éternelle était en train d'entrer dans les couloirs étouffants, effroyables de l'enfer, noirs comme de la suie, comme de l'encre. La Bible nous dit que les damnés sont enchaînés éternellement par les ténèbres. En enfer, il n'y a absolument aucune lumière. Aucune lumière. Puisque sur la terre, ils ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Les ténèbres éternelles leur sont leur lot. Le suicide de Judas. Est-ce que le suicide de Judas était l'unique raison, la seule raison pour laquelle Jésus a fait une déclaration si frappante? Mieux vaudrait qu'il ne fût pas né. Ce qui veut dire que tous les gens de l'enfer, il aurait mieux valu que tous ces gens-là, ces milliards de personnes qui sont en enfer et qui seront en enfer, ne soient jamais nés. Tellement c'est horrible, tellement c'est terrible. Je ne pense pas que Jésus a voulu parler uniquement du suicide de Judas en déclarant cette phrase terrible. Mieux vaudrait qu'il ne fût pas né. C'est que le sort, le destin si terrible qui attendait Judas Iscariote était tellement horrible qu'il aurait mieux valu, ça aurait été une bénédiction s'il n'avait jamais été conçu du tout dans le sein de sa mère. Son sort, la géhenne éternelle, l'enfer. Quand les gens disent sur la terre, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est rien, c'est un petit paradis par rapport à ce qui attend ces gens vers la vengeance de Dieu. Et je ne pourrai jamais suffisamment insister, je dirais, élever cette vérité que Dieu veut que j'élève. Parce que c'est si terrible. C'est un jour de vengeance éternelle du Seigneur. Sur ceux qui n'ont rien voulu, qui ont rejeté, se sont moqués du salut si grand que Dieu a accordé à la terre. Jésus a appelé cet homme le fils de la perdition. Perdu. Perdition. Chers amis, je dirais que Judas est entré dans les vestibules, les couloirs du désespoir. En enfer, il n'y a plus aucune espérance. Il n'y a plus aucune chance. Leur sort est scellé pour l'éternité. Aucun espoir. Il est bon de relire les paroles du Maître Jésus lorsqu'il a dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, parce que mieux vaut. » Comme Jésus a dit ici, mieux vaudrait, ici dans Marc 9, au verset 43, mieux vaut pour toi entrer manchot dans le ciel que d'avoir les deux mains, d'avoir tes deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Imagine, dans le feu qui ne s'éteint pas, jamais éteint, sans fin. Si ton pied, c'est-à-dire ton corps, te dirige, tu t'en vas vers certains endroits, et ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le!
Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie éternelle, dans le ciel, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Jésus ne veut pas que nous nous mutilions, mais il a employé un langage tellement radical, tellement fort, pour montrer comment ce lieu est tellement horrible. Ce lieu est un lieu de damnation. Et il a ajouté, c'est ton œil, l'œil de la convoitise, c'est ton œil, l'œil de la jalousie, ainsi de suite. C'est ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le! Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un seul œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer, la géhenne, où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. 3 fois, le Seigneur dit cette expression dans ce passage. Le feu ne s'éteint jamais. Le feu ne s'éteint jamais. Jamais, jamais, jamais. Toujours et toujours dans les flammes éternelles. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Chers amis, personne dans le Nouveau Testament n'a autant parlé de l'enfer que Jésus-Christ. Personne dans le Nouveau Testament n'a averti des horreurs indescriptibles plus que Jésus-Christ. On nous parle dans la Bible, le seul rapport vivant et vrai. On nous dit châtiment éternel, ruine éternelle. Jésus-Christ, n'oubliez pas, était le Dieu incarné, Dieu en chair. Et il connaissait, il savait, il connaissait cet abîme de terreur réservé au départ pour Satan et pour ses disciples. Comment Jésus pouvait-il accomplir son rôle de lumière du monde, de vérité, sans donner une conception complète de l'éternité? Il a averti fois après fois sur cet endroit. C'est un lieu où le feu ne s'éteint pas. C'est un feu où le ver ne meurt pas. Ce sera la punition de Dieu. Ce lieu est un lieu de punition, n'oubliez pas. C'est qu'actuellement, les péchés courent d'un côté et d'autre, les gens font n'importe quoi, et parfois ne sont pas punis. Mais ils seront punis pour l'éternité. Ce sera la vengeance de Dieu sur des générations impies qui sont moquées totalement du Seigneur. Le feu ne s'éteint pas, le ver ne meurt pas. La plupart des écrivains du Nouveau Testament n'ont pas été aussi explicites, aussi persistants sur ce sujet que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils nous ont cependant, eux aussi, avertis de la punition finale pour Satan et ceux qui le suivent. On va lire un passage dans 2 Thessaloniciens, premier chapitre. 2 Thessaloniciens, premier chapitre, verset 6. On nous parle auparavant de persécution contre les chrétiens, d'épreuves à supporter, ainsi de suite. Et il est dit au verset 5, pour prendre le contexte, 5, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Et regardez bien, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. De rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour, regardez le verbe, punir. Pour punir. Qui ça? Punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne connais pas Dieu. »
il faut le connaître. Tant qu'on est sur la terre, il faut absolument trouver le moyen de connaître Dieu. Parce que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu ne vont pas au ciel. Alors la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et ici, il dit que Jésus va revenir pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Je peux connaître l'Évangile, c'est un autre cas, mais je peux, tout en connaissant l'Évangile, ne pas obéir à cet Évangile. Ces gens vont en enfer. Punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Notez ces deux mots. Ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Chers amis, ce sont des paroles très fortes. Et on sait que dans Jude, au verset 6, un peu plus loin, juste avant l'Apocalypse, Jude, verset 6, où l'apôtre du Seigneur va parler justement d'une sorte de personnes qui sont incrédules, qui ne veulent pas croire. Versets 5 et 6, je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir noté le verbe « sauver », après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr. Vous avez vu un peu les deux verbes? Sauver, périr. Après avoir sauvé le peuple, Dieu fit ensuite périr les incrédules et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, et notez bien, enchaîné éternellement par les ténèbres. Aucune lumière en enfer. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et ensuite on parle des sodomites, ainsi de suite. Chers amis, ce sont des grandes vérités. C'est quelque chose de terrible aujourd'hui sur lequel on s'arrête. On voit que les écrivains du Nouveau Testament ont employé des termes très expressifs. Ils ont utilisé des expressions colère de Dieu, destruction, corruption, mort, perdition. Nous avons l'habitude, et nous connaissons tous au travers de la terre, le verset de la Bible, Jean 3,16. Mais souvent, nous pensons à ce verset sur un seul aspect. Et il y a un deuxième aspect. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On s'arrête là. Merci Seigneur. Mais on oublie afin que quiconque croit ne périsse pas. Ne périsse pas. Si je ne crois pas, si je n'obéis pas à l'Évangile, je vais périr en enfer pour l'éternité. Je ne serai pas, comme les sectes adventistes déclarent, anéanti, devenir un petit paquet de poussière et de cendres. Ces gens vont vivre pour l'éternité, loin de la face du Seigneur. Loin de la face du Seigneur. Dans l'obscurité éternelle. C'est affreux. C'est affreux, c'est inimaginable. Je pourrais arrêter mon message là et dire, veux-tu être sauvé? Voyez? Et beaucoup de gens diraient, oui, pasteur, oui, tout de suite. Certainement. Parce que c'est horrible, voyez. Les gens vont vivre pour l'éternité dans une obscurité éternelle. Et je crois qu'en enfer, les gens ne veulent pas, personne vienne de la terre. Mais si on envoyait en enfer, dans des millions d'années, un beau jour, le pasteur, l'apôtre Paul, ou Timothée allait prêcher aux damnés de l'enfer, 10 millions d'années plus tard, il ne voudrait rien savoir de l'Évangile. La haine sera si horrible qu'elle augmentera même au travers de l'éternité. Des gens confus, des gens totalement insane, totalement fous, ayant la haine contre Dieu, alors qu'ils auraient pu simplement venir au pied de la croix et donner leur cœur à Jésus et obéir à l'évangile de Jésus-Christ. Colère de Dieu, destruction, corruption, perdition, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est là où tout le mot croire prend tout son poids.
Croire, c'est pas juste, je viens des réunions, je viens des assemblées, je connais un peu la Bible, et je vais un peu dans le monde, et je vis comme le monde, et j'aime m'habiller comme le monde, et j'aime me dévêtir comme le monde, et j'aime rocker comme le monde, et j'aime me droguer comme le monde. Ces gens-là sont perdus. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ces expressions, colère de Dieu, destruction, vengeance de Dieu, punition, ce ne sont pas des mots qu'on utilise pour décrire un jardin de roses. La Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables sexuels, ceux qui font de l'occultisme, ceux qui sont liés par l'alcool, la drogue, tous ces gens-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils vont vers la perdition éternelle, avec tous leurs pasteurs, leur religion et tout ce qu'ils veulent, et avec même une Bible sous le bras. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et la mort, le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la deuxième mort, l'étang de feu. Quiconque n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté comme une poubelle dans la mer de feu. Il est dit de Jésus, même par ceux qui ne le servent pas, qu'il était le plus grand homme qui ait béni notre planète. Oui, je veux bien le croire, c'est vrai. Mais alors, comment Jésus aurait-il exagéré sur l'enfer ou menti sur un tel lieu si ce lieu n'existe pas? Alors Jésus est un faux prophète. Il nous a dit des balivernes, il nous a raconté des choses qui n'existent pas. Si Jésus pouvait jouer si facilement avec la vérité, comment peut-il encore être appelé grand? Oui. Non. Et si vous acceptez la validité du caractère de Jésus-Christ, vous êtes forcé, obligé, un chemin incontournable, de croire les proclamations de Jésus, les déclarations de Jésus, les paroles de Jésus, les fiat de Jésus-Christ. Puisqu'il a dit, je suis la vérité. Jésus a parlé de la géhenne. Et le mot géhenne nous donne une vision très sinistre de ce paradis perdu. Géhenne était à l'époque une vallée, Géhéna. Une vallée en forme de précipice, avec des pentes très très escarpées au sud de Jérusalem, où les rois de l'Ancien Testament, comme Akab, Manassé, offraient leurs fils, leurs enfants, leurs bébés au dieu Moloch. Les bébés étaient placés parfois sur des lances et incinérés dans des feux, brûlés vivants, pour plaire à un dieu de pierre affreux et hideux, Moloch. Plus tard, Géhenne à Jérusalem est devenue la décharge municipale, le lieu des poubelles à Jérusalem. Ça puait. Ne pensez pas qu'en enfer, ça va sentir la rose. Non. La Géhenne est devenue, du temps de Jésus, la décharge municipale où on lançait les poubelles, les déchets, les rebuts, on jetait des animaux morts, des carcasses en décomposition, voyez, et tout cela nous parle d'associations très lugubres, sinistres. Il y avait de la fumée qui montait continuellement. Vous avez vu aujourd'hui comme ils aiment la fumée? Sur les scènes, dans les spectacles. Déjà leur maître, Satan, les inspire. Et quand vous avez la fumée dans les églises chrétiennes en plus, mais ils sont déjà en enfer, tout en étant supposément dans une fausse église.
Dans les écrits des Juifs, le mot Géhenne est une place de punition finale pour les méchants. C'est un symbole approprié de jugement, de malheur, de malédiction, de désolation. Il n'y a rien qui nous parle de réforme, de purgatoire, de se purifier, de réhabilitation en ce qui concerne l'enfer. Une fois qu'une personne est morte, il n'y a plus de deuxième chance. C'est fini. C'est terminé. C'est le rang de la mort éternelle. Le feu, les grises éternelles. C'est la fin de la ligne. Terminus. Tout le monde descend. Pas étonnant que Jésus a dit à Judas Iscariote qu'il aurait mieux valu ne jamais naître que d'entrer par les portes de l'enfer, d'où on ne ressort jamais. Question, que font les méchants dans cette métropole de folie? Sont-ils conscients? Ou bien sont-ils inconscients? Est-ce qu'ils sont mobiles ou immobiles dans ce lieu? Est-ce qu'ils peuvent penser, réfléchir, ou bien ils réfléchissent à rien? Est-ce qu'ils peuvent communiquer avec d'autres personnes alors qu'ils sont en enfer? Ou bien sont-ils muets? J'aimerais vous dire premièrement que les habitants de l'enfer peuvent se rappeler, se souvenir. Quelque chose de terrible. Un jugement inimaginable. Se souvenir. Jésus a parlé d'un homme, la Bible dit, il était en proie au tourment. Il était en enfer. C'est le rapport de la Bible qui nous dit ça. Et il pouvait se rappeler, puisqu'on lui a dit, souviens-toi, souviens-toi, il était en proie au tourment. Jésus a raconté l'histoire vraie, qui n'est pas une parabole, de cet homme qui avait investi follement, totalement, sa vie et ses années sur la planète Terre, avec une accumulation de biens terrestres, et qui est parti de la terre, il est mort sans aucune richesse éternelle. Il est mort perdu, et il est allé en enfer. Et en enfer, il a pu dire, « Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! » Il aurait dû dire cela sur la terre. C'est sur la terre qu'il faut dire cela. « Aie pitié de moi! » La femme cananéenne qui avait sa fille possédée par un démon est venue vers Jésus et a dit « Aie pitié de moi !» Le publicain qui était au fond du temple à Jérusalem a dit à Dieu « Oh, aie pitié de moi qui suis un pécheur !» C'est sur la terre qu'il faut le dire. « Aie pitié de moi !» Et cet homme est en enfer, il sera pour l'éternité. Cet homme est en train, c'est Jésus qui a raconté ça, en train de regarder avec soupir le long du précipice de l'abîme. Il regardait vers le paradis. C'est la seule expression où Jésus, pour qu'on puisse comprendre un peu, a dit qu'il y avait un abîme infranchissable entre l'enfer et le ciel. Et l'homme a parlé à Abraham. Et il lui a demandé, il a crié. L'homme l'a reconnu, il savait que c'était de l'autre côté, Abraham. Et il lui a demandé. J'ai soif, je souffre cruellement dans cette flamme. Apporte-moi de l'eau, un peu d'eau pour tremper. Alain a séché. Donc cet homme pouvait reconnaître les personnes. Il pouvait parler. Il pouvait se souvenir
On lui a répondu, souviens-toi, sur la terre, tu as été bien, tu as vécu dans l'opulence, tu as convoité, tu as couru, tu as roqué, tu es drogué, ainsi de suite. Tu as fait ce que tu voulais. Tout ce qu'il désirait. Cet homme était une goutte d'eau. Rendez-vous compte? Ça veut dire que c'est chaud. Nous disons en Titi. C'est très chaud. Il fait chaud. Et ce n'est pas uniquement spirituel, c'est chaud, chaud, brûlant. On parle de flamme. Et il voulait une goutte d'eau pour humidifier temporairement sa bouche desséchée. Quelle soif ardente. Réponse, mon enfant, souviens-toi. Il se souvient de tout. En enfer, leur mémoire est parfaite. Depuis leur naissance, tout ce qu'ils peuvent se souvenir jusqu'à leur mort, ils vont se rappeler. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Ils auront une mémoire claire, sans aucune tache. Très claire, limpide. Ce sera l'horreur de l'enfer, je pense, la plus horrible. Le ver qui ne meurt pas, qui est toujours là, hanté littéralement par le souvenir. On peut considérer la façon avec laquelle la mémoire peut traquer, dépister un homme tout au long de sa vie, avec une habileté implacable, quasiment impitoyable. La mémoire est toujours. Souviens-toi. Combien plus en enfer, imaginez, où aucune nouvelle date n'entrera. Il n'y aura pas de nouvelle date, il n'y aura pas de calendrier en enfer. Ils seront dans l'éternité pour toujours. Imaginez la mémoire. Aucune nouvelle date n'entrera dans le processus de pensée et de réflexion. Mais seulement la mémoire va ressasser, va ramener du vieux matériel encore et encore et encore. Again and again and again. Tout le temps, tout le temps. Mon fils, souviens-toi. Ils vont se souvenir ce qu'ils ont fait sur la planète Terre. Ils vont se souvenir. Ils seront obsédés. Ils vont devenir complètement insensés par leurs souvenirs. Quelle haine va monter de leur cœur. S'ils avaient des appétits sexuels sur la terre, ces appétits vont continuer à augmenter pour toute l'éternité, sans jamais pouvoir être assouvis. Pas une seule fois. Souviens-toi. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi. Chaque prédication, à la radio, à la télévision, qui t'a parlé avec fidélité de l'éternité. Souviens-toi de l'église où tu allais. Souviens-toi des pasteurs fidèles qui t'ont ouvert la parole de Dieu chaque dimanche matin, qui essayaient de t'aider pour que tu viennes vers le Seigneur. Souviens-toi, mon enfant. Souviens-toi, toutes les fois où tes parents, ton mari, ton épouse t'a approché concernant ton âme. Souviens-toi de cela. Souviens-toi chaque fois où tu as entendu une prédication dans les rues et tu es parti avec un sourire moqueur. Souviens-toi. Souviens-toi de chaque traité évangélique qui t'a été donné. Tu as regardé et ensuite tu as dit... Souviens-toi. Les gens font ça par millions à des chrétiens qui essayent de leur dire la vérité. Souviens-toi de quoi? Souviens-toi des chrétiens que Dieu t'amenait pour te témoigner, pour te parler de ta condition spirituelle de damné et de perdu. Souviens-toi. Souviens-toi. Quand tu es
allé, tu as quitté et tu t'es moqué, tu as ridiculisé le prédicateur et tu étais aussi perdu que tu étais perdu auparavant et que tu seras perdu. Chemin grand, large, grand, large. Il y a un homme dans la Bible, Jésus a raconté, il a voulu parler, il est entré dans la salle de noces sans avoir le vêtement de noces, la justice de Christ qui est donnée à la croix du Calvaire. Il a voulu parler au maître de cérémonie. La Bible dit qu'il eut la bouche fermée. Devant le grand Dieu de l'univers, essayez de parler à quelqu'un qui a une voix comme le tonnerre. Essayez de parler à quelqu'un qui a une voix comme les chutes de Niagara. Votre voix n'est même pas entendue. Je lui parlerai là-haut. Ah ouais, ne parlera pas, tu auras la bouche fermée. La Bible dit, il eut la bouche fermée. Que font les habitants de l'enfer? Les habitants de l'enfer font une chose assez particulière aussi, que vous ne croiriez pas, c'est qu'ils prient. Sur la terre, ils ne voulaient pas prier, mais là, en enfer, ils se mettent à prier. Pourquoi? Ils ont refusé cela sur la planète Terre, mais ils le font sans cesse en enfer. Cet homme riche a crié, « Je te prie! Je te prie! Prie, je prie! » Sur la terre, il n'avait jamais assez de temps pour une réunion ou la prière dans sa vie. Toujours trop occupé ici et là, les amis, le travail, ainsi de suite, les affaires. Et l'enfer sera, au travers des cris, une longue réunion de prière éternelle. Réponse? Jamais. Aucune réponse. Aucune réponse. Tous les gens de la ville de Gadara sont là. Ils ont dit sur la terre à Jésus, « Va-t'en de chez nous, on ne veut plus te voir! Tu as guéri quelqu'un des nôtres qui était possédé, on ne veut plus te voir! » Jésus dit, « Pas de problème. » Ils sont là. Ici, dans le texte, la victime, l'homme riche, a prié pour la miséricorde, la pitié, mais c'était bien trop tard pour ça. Bien trop tard. Une fois que votre dernier respire aura été fait sur la terre, ça sera fini. Il n'y a plus d'extension à la miséricorde. C'est fini. It's over. C'est terminé. Et ce dernier respire peut arriver à n'importe quel moment. Accident de voiture, le cœur qui lâche, pas le temps de penser. On part tel qu'on est. Regardez au travers de toute la Bible, je dirais, page après page, ligne après ligne, cherchez une parole, une référence au purgatoire. Vous allez chercher pendant longtemps. Et quand vous le trouverez, vous viendrez me voir et je vous donnerai 10 000 $. Une seule vie, une seule est offerte à l'homme. Ensuite vient le jugement. Il est donné aux hommes de mourir. Et la Bible ajoute, et c'est inspiré une seule fois. Cette génération qui maintenant est allée suivre les Beatles jusqu'aux Indes a ramené la réincarnation dans le monde occidental. C'est un mensonge de l'enfer. C'est un mensonge littéralement diabolique, parce que la Bible, qui est la vérité, dit, il est donné aux hommes de mourir. Mourir 2 fois, 3 fois, on revient, on retourne, ainsi de suite, un cycle, les bouddhistes, bla, non. Une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement, pas de réincarnation. Si seulement ce pauvre gars avait crié à Dieu pour la miséricorde quand il était encore sur la planète Terre, il l'aurait eu abondamment. Dieu n'a jamais fait la sourde oreille à quelqu'un qui cherchait l'amour, le pardon de ses péchés,
la grâce de Dieu. Jésus a bien dit, si quelqu'un vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Voyez? Mais c'est sur la terre. Mais une fois que la tombe, le tombeau, le cercueil aura réclamé le cadavre, il n'y a plus de rémission des péchés. Ça n'existe plus. Voyez? L'homme en enfer a prié pour que quelqu'un aille vers ses 5 frères qui étaient perdus. Rendez-vous compte, il savait très bien sur la terre combien ils étaient en famille, où est-ce qu'ils habitaient, dans quelle ville, dans quel pays. Il savait tout ça. C'était clair. Il savait. Il n'a pas dit, j'ai un frère. Il savait qu'il avait 5 frères. 5 frères. Il savait très bien tout cela. Il s'en souvenait. Voyez. Ils étaient encore vivants sur la terre. Et il aurait voulu les avertir de ne plus pas venir vers un lieu si terrible. Soudain, cet homme-là est devenu un témoin personnel, voyez. Mais évidemment, donc, c'était plus le temps. Les lieux de l'enfer avaient transformé radicalement son mode de vie et ses pensées. Il prie maintenant pour les âmes des autres. Il est en enfer. Il intercède maintenant pour les autres. Il voudrait, mais c'est bien trop tard. C'est maintenant, actuellement. Il a été répondu sur la terre. Ils ont une chose. Ils ont la parole de Dieu. S'ils n'écoutent pas ce qui est écrit dans la Bible et ses 66 livres, alors ils ne se repentiront pas. Ce qui nous dit qu'on ne peut entrer au ciel que par la repentance. Ils ne se repentiront pas, même si quelqu'un des morts ressuscite. Vous pourriez faire tous les miracles, vous pourriez marcher sur la tête, vous pourriez faire n'importe quoi. S'ils ne croient pas à ce livre, à la parole de Dieu, rien n'y fait, rien n'y fera. Ils ont la parole de Dieu. Et nous avons aujourd'hui la Bible. On peut la lire, on peut l'acheter en librairie. C'est le livre de Dieu, le seul livre de Dieu. Seul et unique, le livre de Dieu sur la planète Terre. Chers amis, la plus grande réunion de prière que la race humaine ait jamais connue est en train de se passer maintenant. En enfer. En enfer. Je te prie. Durée de la réunion de prière, pour toujours. Réponse à la prière, jamais. Les habitants de l'enfer se parlent l'un à l'autre. Ils ont des moyens de communication, comme ils en ont eu sur la terre. Le riche homme en enfer a crié à Abraham. Ce n'est pas une place d'emprisonnement solitaire. Non. Nous, on nous a promis des maisons dans le ciel. Et il n'y a aucune maison dans l'enfer. Rien. Un lac, une mer de feu. Ténèbres. Obscurité. Complète, totale, enchaînée. C'est une prison, l'enfer. C'est une prison punitive. Une vengeance de Dieu. Dieu a dit à moi la vengeance. C'est ce message que l'on ne veut pas, on ne veut plus le prêcher à l'Église moderne, actuelle, apostate. L'enfer n'est pas une place d'emprisonnement solitaire. Les gens sont tourmentés, ont des souffrances mutuelles avec ceux qui ont partagé le même degré de dédain des choses spirituelles, des choses de Dieu. Exactement comme au ciel, il y aura des degrés différents de récompense pour ceux et celles qui ont suivi fidèlement Jésus-Christ. Ainsi en enfer, il y aura des degrés de punition pour tous ceux qui auront servi Satan. Il y aura un dialogue entre ces gens. Et je me demande ce qu'ils diront, sur quoi leur conversation va porter. Sur la futilité de toute chose. Ils sont pris dans les tourments pour l'éternité, les souffrances. Est-ce qu'ils vont parler de la punition éternelle qu'ils supportent? Est-ce qu'ils vont maudire leurs compagnons?
Est-ce qu'ils vont maudire leur TV, leurs films pornographiques? Est-ce qu'ils vont maudire leurs prêtres, leurs curés homosexuels, leurs pasteurs qui ne leur ont pas dit la vérité? Est-ce qu'ils vont maudire la nudité, les bardes de sexe? Est-ce qu'ils vont maudire ces lieux-là? Est-ce qu'ils vont maudire les faux prophètes? Je le crois de tout mon cœur. Mais ce sera trop tard. La Bible dit, leur ver ne meurt pas. Leur ver ne meurt pas. Rien n'y fera. Et ils seront tourmentés à la fin par leur conscience. Ils auront leur conscience avec eux pour toute l'éternité, comme vous l'avez avec vous aujourd'hui. Je crois de tout mon cœur que la conscience est le plus grand prédicateur qui ait jamais prêché. Et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. On peut injurier ce prédicateur. On peut le faire taire en disant on va prendre des pilules. Bon, perdu, je voudrais savoir ça. Quand tu vas te réveiller, le doigt noueux de ce prédicateur appelé conscience sera encore sous ton nez. C'est le plus grand prédicateur. On ne peut y échapper. On peut l'injurier, on peut le violer, on peut l'outrager, s'en moquer. Il n'arrêtera pas de revenir vers vous. Et il revient même jusqu'au fond de l'enfer, sous le nez des damnés. Si vous essayez d'enterrer ce prédicateur, il va pelleter sa sortie, il va vous retracer. C'est comme le carcajou. Vous connaissez le petit animal maillé? Le blaireau, comme la blette maillée. Le carcajou est l'animal le plus persévérant, le plus persistant dans le royaume animal. Cette petite créature est capable de se lancer sur la trace d'un caribou, d'un cerf, qui est énorme. C'est un petit animal comme ça. Caribou, c'est comme un bœuf maillé. Et il va courir après le gros animal. Et il ne change pas sa course, son pas, se fatigue pas, ne s'arrête pas, jusqu'à ce que ses dents, se plantent dans la veine jugulaire de sa victime, que le sang coule et la bête tombe par terre. La conscience, c'est un prédicateur semblable. Et il parle en enfer à tous les damnés, pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est comme ça avec la conscience. C'est ça qui rend la vie sur la terre comme un enfer. Me parle pas de ta Bible, parle pas de ton Jésus, parle pas de ton Église. Ah. Ils n'en veulent pas. La conscience est là, déjà sur la terre. Parce que Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la pensée de l'éternité, ils le savent. Ils le savent. Et la conscience peut rendre la vie sur la terre un véritable enfer. Ça remplit totalement les hôpitaux psychiatriques. Les malades mentaux. Bien souvent, le problème de leur conscience, c'est un problème de péché, de rébellion contre Dieu. Ça emmène des corps au cimetière avant leur temps. Ça remplit les bars, les temples de Satan sur la terre. La conscience est capable de faire sortir et d'enlever toute joie d'un cœur humain. La conscience, elle sera là encore, en enfer. Elle va planter son pupitre en face de tous les damnés de l'enfer. Tu aurais pu. Tu le savais. Ça va être terrible. C'est un ver qui ne meurt pas, qui ne mourra jamais. Va, mon enfant. Continue dans l'enfer. Mais un jour en enfer, tu vas te souvenir. Te souvenir. Je peux voir la conscience en train de tourmenter Judas. Judas, tu as eu 3 ans. Tu as eu 3 ans pour prendre ta décision. Judas, Jésus était ton ami. Il t'avait atteint, il t'avait appelé. Tu as prié pour les malades. Tu as vu le Seigneur guérir. Judas, au fond de ton cœur, tu n'aimais pas Jésus. Tu ne voulais pas l'avoir.
Rappelle-toi, souviens-toi, tes amis d'avant, tu as couché avec eux pendant 3 ans dans les maisons, dans la campagne d'Israël. Souviens-toi, Judas, de tes amis auparavant, Pierre, Jacques, Jean. Ils sont maintenant dans leurs demeures éternelles au ciel. Ils se réjouissent. Et toi, tu es là, dans cet endroit, lié par des chaînes qui ne casseront jamais les ténèbres éternelles et la flamme. Souviens-toi. Je peux entendre Judas en train de résister, se ruer, voyez, d'investiguer contre cet évangéliste invisible, criant au milieu des ténèbres étouffantes. Il aurait bien valu que je ne sois jamais né. Même cas pour le roi Saül, même cas pour Jézabel, même cas pour les vierges folles, pour des millions de personnes sur la planète Terre. Appelez cela comme vous voulez, l'enfer, la géhenne, le paradis perdu, c'est tout pareil. C'est un lieu pour tous ceux et celles qui ont jeté leur lot, leur dé avec Satan. Pour ceux qui ont tourné le dos à la provision de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, qui entreront dans le paradis. L'enfer est un endroit réel, place de tourment, de douleur, de souvenirs, de prières, jamais répondues. Sur la croix, Jésus a crié le cri des damnés de l'enfer. Ils soif! En enfer, ils crient pour de l'eau. Et Jésus a été condamné pour mes péchés et les tiens, afin que tu évites ce lieu horrible et que tu entres dans ce lieu de gloire. Aujourd'hui, maintenant, c'est le jour du salut. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas. Maman qui m'écoutait, Satan veut prendre votre fils. Papa qui m'écoutait, Satan veut prendre votre fille. Il veut les emmener dans le gouffre de la vengeance, de la punition. Il n'y a pas besoin d'y aller. Il y a une provision qui a été faite sur une colline, et je la vois là-bas au loin, où un homme souffre, où un homme est là, lui aussi, dans les ténèbres. Le soleil s'est éteint pendant 6 heures, du 9 heures à 3 heures l'après-midi. Il a souffert les affres de l'enfer. Pour que j'évite ce lieu, il a payé ma condamnation, pour que moi je sois libre. En un côté, cette même journée, est descendu en enfer, non repenti, et un autre côté est monté au ciel, repenti. À nous de choisir. Ciel ou enfer. Baissons nos têtes et prions.